Ruchika, Comment vas-tu? très bien. Et toi, ça va? Je vais bien. En fait, j'ai absolument tout ce que tu as demandé. Tu veux voir? Vraiment? T'en es sûr? Oui. D'accord. Laisse-moi ouvrir. C'est bon. Je t'en prie. Il est tellement difficile d'emballer les choses. Et j'ai vraiment eu du mal à le faire. Merci beaucoup, Akshay. Je t'en prie. Ruchika, dis-moi, est-ce que tu veux un verre d'eau? Écoute, si un jour tu t'éloignes de moi, crois-moi que j'aurai vraiment du mal à m'en sortir. D'accord. Akshay? Akshay, Kritika. Akshay! Akshay, toi? Salut Kritika. Mais quelle surprise! Mais ici, c'est une zone commerciale? On achète des articles ménagers? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je... Un instant. Ça veut dire que tu es venu ici pour me surprendre? En fait, Shrishti disait quelque chose. Je pensais vraiment qu'elle parlait d'elle-même, mais maintenant, je sais parfaitement de qui elle a parlé. Non, sérieusement, dis-moi, Akshay. Qu'est-ce que tu faisais ici? En fait, maman m'a demandé d'aller chercher des trucs. C'est pour ça que je suis ici. Oh! C'est pour ça qu'il y a tant de choses dans la voiture? Tu as fait beaucoup de shopping? Mais pourquoi? En fait, à vrai dire, notre chambre est en train d'être rénovée digne d'un couple marié. C'est trop mignon. Donc, tu as tout acheté? En fait, je te dépose. Oui, d'accord. Tu as l'air tendu. Tout va bien? Bon sang, mais non, ne t'ai-je pas dit la dernière fois que j'étais pressé par mes affaires? J'ai des problèmes financiers aussi. C'est juste ça. T'en es sûr? Mais oui. C'est bon, allons-y. Cette fille est possible. Tu vas bien? Oui, je vais bien, il ne m'est rien arrivé. Non, non. Il n'y a rien qui t'est arrivé, Shrishti. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est déjà une adulte maintenant. Mais elle est encore immature. Mais pourquoi tu te prends la tête pour des bêtises? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que je me prends la tête pour rien? Est-ce que tu l'entends? C'est elle, la maman. Et puis moi, je suis l'enfant. Elle croit que je suis né de la dernière pluie, hein? Honnêtement, elle est peut-être grande de taille, mais elle a rien dans la tête. Pourquoi tu t'es énervé parce que Prita a dit une chose? En fait, ta sœur a dit qu'elle te trouvait semblable à Kritika. Et tu es rentré pour pleurer, hein? Maman, Ah, puisque je t'ai dit que je vais bien, pourquoi tu insistes, maman? Si tu le dis, maman, pitié, laisse tomber. J'ai dû beaucoup la convaincre pour qu'elle change d'humeur et je t'en supplie. Ne lui rappelle pas tout cela. oui, je sais bien. Tu as beaucoup dérangé ta sœur. Écoute-moi, Prita. Il y a une chose que je tiens vraiment à te dire. En fait, tu m'as parlé des deux, mais je t'en supplie, évite de dire quoi que ce soit à Kritika maintenant. Je pense sincèrement que tu ne devrais pas en parler à Kritika en ce moment. C'est ce que je pensais aussi, maman. Mais par contre, étant donné la situation, que dois-je faire? Écoute, si tu parles d'Akshay à Karina, eh bien tu sais parfaitement comment elle est. Karina ne te croira jamais. Elle ne croira jamais quelque chose que tu as dit. Elle pensera que tu mens car tu veux faire annuler leur mariage. Elle ne te croira pas, elle va t'accuser d'être une menteuse. Crois-moi, Akshay est un gentil garçon. Mais toi, tu penses vraiment que c'est une mauvaise personne. Elle ne t'écoutera sûrement pas. Et puis, si tu parles de cela à ta belle-mère, eh bien, je suis sûre qu'elle te croira sur parole, mais elle en parlera à Karina après votre discussion. Elle consultera toute la famille. Absolument personne ne te croira et tu seras accusé d'avoir menti. Et je sais parfaitement que tu as travaillé dur et fait des efforts pour rétablir tes relations et gagner leur confiance. Je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux absolument pas que tu reviennes à la case départ. Ils te blâmeront, Prita. Ils penseront que tu es responsable de cette histoire, que tu ne veux pas qu'elle se marie avec lui. En l'occurrence, tu ne te méfies que d'Akshay pour l'instant. Tu ne peux pas dire avec certitude si Akshay est un menteur. Alors je pense sincèrement que tu devrais d'abord découvrir la vérité sur Akshay. Il faut que tu découvres si tu as réellement raison de soupçonner Akshay, ou bien non. Car c'est très important pour toi d'en être sûr. Le jour où tu seras sûre et certaine qu'Akshay est vraiment un tricheur qui ose tromper une gentille fille comme Kritika, il est tellement mieux de tenir Kritika au courant en premier, car il s'agit de la vie personnelle de Kritika. Elle a le droit d'être la première à connaître la vérité. Alors parle-lui d'abord. Ensuite, tu peux en parler à la famille. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Personne ne te pointera du doigt, Prita.
Et tu pourras aussi aider Kritika. Tu as raison, maman. Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est bon, maman. Je vais partir. Hein? Non. J'espère que tu n'es pas en colère. Ta petite sœur n'arrête pas de se plaindre. D'accord. Au revoir. Eh bien, c'est toi que j'aime le plus, ma fille. Maman, je t'adore. Ma petite fille. Dis donc, dis Akshay, pourquoi tu as arrêté la voiture ici? Allons au parking? Eh bien, laisse comme ça, Kritika. Je suis vraiment en retard, je vais partir. Allez, pitié, viens un peu chez nous, Akshay, s'il te Kritika, j'ai plaît. beaucoup de travail à faire, s'il te plaît. Essaie de comprendre. Laisse-moi partir. Pitié. Bon, d'accord. Puisque tu me le demandes, c'est bon. Par contre, souviens-toi d'une chose, Akshay. Après notre mariage, je ne te laisserai jamais tout seul. Et ça, même pour une minute. D'accord. Très bien. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, Akshay, il y a un tissu qui sort de la porte de la voiture. Un tissu? Oui, c'est ça. Mais quel tissu? Kritika? Kritika, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi après notre mariage. Et crois-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. C'est bon? Maintenant rentre vite à l'intérieur. Sinon je continuerai à t'embrasser et quelqu'un nous verra. Et Akshay, au revoir. Au revoir. Oshika, est-ce que tu vas bien? Oui. Quelles sont les couleurs que tu as terminées? 220 et 217. Même si nous mélangeons 217 et 226, ça ira. Parfait. Ah oui, écoute Prita, je veux que tu appelles Sarla et invite-la à la fête de demain, d'accord? Et puis dis-lui que cette fois-ci, nous ne voulons absolument pas d'excuses. Shrishti et Janki, et dis à ta mère qu'elle doit venir avec eux. Maman, je ne comprends pas. Dois-je l'appeler pour l'inviter ou bien... Eh oui, tu appelleras ta mère et tu vas l'inviter. Mais pas en tant que sa fille, Prita. Mais par contre en tant que Madame Loutra, la jeune belle-fille de notre famille. Et n'oublie pas de lui dire que ta chère belle-mère t'a dit droit dans les yeux qu'elle devait vraiment venir. D'accord, c'est bon. Je vais appeler ma mère tout de suite. Le jour où tu seras sûre et certaine qu'Akshay est vraiment un tricheur qui ose tromper une gentille fille comme Kritika. Il est tellement mieux de tenir Kritika au courant en premier. Maman m'a dit que je ne devais absolument pas en parler avant d'être sûre et certaine de mon soupçon qu'Akshay est un tricheur. Après, je dirai à tout le monde. Je ne veux pas du tout que quelqu'un soit stressé en ce moment. Prita? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On dirait que tu es tendue. Y a-t-il un problème? Dis-le-moi. Prita, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Non. Il n'y a pas de problème, maman. Et je ne suis pas du tout tendue. En fait, il y a un mariage. Alors toute la famille est heureuse. À vrai dire, je me demandais... En fait, vous avez dit... Nous ferons ce rituel. Et puis... Je me demandais qu'est-ce que c'est. Oh! Alors tu n'as jamais entendu parler de ce rituel? Bon, je vais te le dire. Autrefois, lorsqu'une cérémonie de mariage était fixée, les membres de la famille de la mariée allaient inviter les gens pendant la nuit. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ils plaçaient alors une lampe à huile sur le pot et la portaient sur la tête.
Et puis, à l'aide de cette lumière, ils arrivaient enfin à atteindre leur destination. Et tu sais, personne ne dormait pendant cette nuit. Ils restaient tous éveillés. Et puisqu'ils ne dormaient pas, ils allaient tous dans les coins du village et invitaient leurs proches et leurs amis. C'était il y a longtemps. Par contre, maintenant, c'est très différent. On prend notre téléphone portable, on tape un message et on l'envoie à tout le monde. C'est ce qu'on fait maintenant. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce la bonne façon d'inviter les gens? Honnêtement, je n'aime pas inviter les gens de cette façon, Brita. Même moi, je n'aime pas du tout ça. Est-ce que nous ne pensons pas de la même façon? Je te le dis, Brita. Cette fois-ci, nous ferons sûrement ce rituel avant le mariage. Mais ce n'est pas un village, c'est une ville. Alors nous le ferons à notre façon. Et tu sais quoi? Quand maman a appris qu'on allait faire le rituel, elle était folle de joie. Prita, Oui. quand viendras-tu dans la chambre? Hein? Non, en fait, j'ai demandé ça à Prita car, en fait, j'ai vraiment mal à la tête. J'ai pensé que Prita me ferait un petit massage. Mais enfin, dis-moi pourquoi est-ce que tu inventes une excuse comme ça, Karan? Tu n'as qu'à l'admettre. Avoue que tu veux que Prita vienne dans ta chambre parce que tu ne peux pas te passer d'elle. Tu ne peux pas rester loin de ta femme. Peu importe. Ma tante, j'ai une requête. Est-ce que tu veux bien me préparer le délicieux dessert traditionnel à base de lentilles demain, s'il te plaît? J'ai envie d'en manger. Je ne manquerai pas de le faire. Merci. C'est toi qui ne peux pas t'en passer. Quoi? Tu parles du dessert? Eh oui, le dessert est d'Akshay. Un jour après son retour, tu l'as invité à la maison pour discuter de votre mariage. Ils feront le rituel et après le mariage. C'est elle qui est folle de lui. Et tu sais quoi? Elle est pénible, c'est bien qu'elle parte. J'envisageais d'avertir Akshay qu'il aura des problèmes sans le savoir. Mais je gagnerai si elle part, quand je n'aurai pas à m'occuper d'elle. Oh. Moi, je suis un problème. Ouais. Non mais attends un peu, je ne t'épargnerai pas, Karan. Écoute-moi d'abord. Ce n'est pas encore fini. Vous deux, Reviens par là, attendez attends un peu. Et voilà, je l'ai attrapé. Reviens par là, je vais la voir. Sérieux? Et un instant, Prita. Pourquoi t'es-tu assise? Tu vas partir, non? Où ça? Eh bien, Karan nous a dit qu'il a un mal de tête, alors... Va lui masser la tête? Vas-y, Brita. Karan t'attend dans la chambre. Dis-moi, de quoi parlez-vous? Charline, tu as dit à tout le monde à la maison, tu as dit à tout le monde dans la famille Lutra que tu étais enceinte. Mais par contre, tu ne m'en as pas parlé. Maman, honnêtement, tu agis extrêmement bien. Et je te remercie, mais tu n'as pas à faire de cinéma devant tante Ramona et Mayra. Elles savent toutes les deux que cet enfant n'appartient pas à Rishab. Doucement. Les murs de la maison Lutra ont des oreilles. Tante Ramona, êtes-vous vraiment la meilleure amie de Raki? Je veux dire, eh bien quelquefois je me méfie de vous. Vous connaissez un de mes secrets les plus importants. Mais vous n'en avez jamais parlé à personne. Mais pourquoi? Dis, Sanjana, est-ce que tu as dit à ta fille qu'il ne faut pas prendre de l'alcool quand on est enceinte ou pas? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si elle était vraiment raisonnable, alors elle n'aurait pas posé une question aussi stupide. Écoute, Charline, fais bien attention à ce que tu dis, d'accord? Il faut réfléchir avant de parler. J'ai une réponse à ta question, Charline. Mais je pense sérieusement que tu n'es pas dans ton assiette. Alors assure-toi, je te répondrai un autre jour. Mais maman, Mayra, je m'en moque si ta mère est saine d'esprit ou non. Elle n'a pas du tout le droit de me parler comme ça. Et puis qu'est-ce que j'ai dit de mal? À vrai dire, je lui ai tendu un miroir sans le vouloir. Et c'était dit de façon plus légère. Quel est le problème? tu lui as tendu un miroir et tu penses que tu n'as rien fait de mal? Non, mais honnêtement, est-ce que tu te rends compte ce que tu dis, Charline?
Écoute-moi bien. Ma mère a gardé Tandraki dans l'ignorance pour ton bien, Charline. Elle a caché la vérité à la mère de Richard et tu es la seule qui va en bénéficier et personne d'autre. C'est la vérité à propos de ta grossesse, sœur. Tu ne seras plus dans la maison. Et en fait, tu ne mens pas seulement à Tandraki, mais à vrai dire, tu trompes toute la famille. Tu dis que je les trompe? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et justement, que fait ta mère? Et moi, au moins, je suis loyale envers ceux qui sont mes amis. Comme toi. Et ta mère? Elle prétend être l'amie d'enfance, voire la meilleure amie de ma belle-mère. Pourtant, elle lui cache un secret aussi important. Et puis, ce n'était qu'une plaisanterie. Je n'ai rien fait de mal, en fait. Mais qui fait de telles blagues? Charline, je ne suis pas du tout stupide. Je sais parfaitement que tu te moques d'elle. Je sais aussi pourquoi tu as le culot de faire ça. Parce que ma mère et Tandraki ne sont plus meilleures amies depuis le jour où Tandraki a protégé Prita. Mais non, Mayra, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Oui, Charline, tu as délibérément rayé ma mère. Mayra! Mayra! Charline, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Il ne faut pas trop critiquer quelqu'un en face. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. À vrai dire, si on jette une pierre dans la boue, il est fort probable que nos vêtements se salissent. Ne fais pas ça. Pitié! Ne me fais pas la morale, maman. Je sais très bien de quelle manière je dois traiter les gens. Et puis j'essayais juste de plaisanter avec elle. Dis-moi un peu qui plaisante comme ça. Tu les as laissés tous les deux bouleversés. Je sais comment apaiser Mayra et sa mère. Hey, je taquinais juste entre amonage. Je l'irritais un peu, c'est tout. Et ils sont là. Maman, je suis la belle-fille aînée. Et je dois vraiment agir en tant que belle-fille aînée de cette famille maintenant. Tiens, regarde. Akshay et sa famille sont ici. Je vais aller les accueillir. D'accord? Donc souris. Salutations, salutations. Bénissez-moi. Que le ciel te bénisse. Mais chérie, tu n'as pas du tout besoin de toucher mes pieds maintenant. Tu sais pourquoi? Car tu n'es pas mon gendre, tu es mon fils. Et je pense que on devrait faire un câlin. Bien sûr. Béni sois-tu. Je demande votre bénédiction. Béni sois-tu, chérie. Ah, Sanjana, pourquoi restes-tu là? Viens ici. Elle, c'est Sanjana, la mère de Charline, et ma meilleure amie. Je vous salue. Eh bien moi, je la connais très bien. Ramona, Bonjour. viens ici. Je vous la présente. C'est mon amie depuis mon enfance, Ramona. Pourquoi tu te tournes sans cesse? Qui cherches-tu? Personne, grand-mère. Maman, vous ne voyez pas que c'est tout à fait évident? Il est en train de chercher sa future femme. Akshay, Kritika se prépare dans la chambre d'en haut. Il y a aussi Prita qui l'aide. Attends juste quelques minutes et elle sera là. Akshay, tu sais quoi, chérie? Kritika se prépare depuis 5 heures. Chérie, c'est son jour aujourd'hui. Et les mariés prennent du temps. Elle doit accomplir un rituel aujourd'hui. Laisse-la s'amuser, n'est-ce pas? Eh bien, grand-mère, Kritika est une belle femme. Je n'arrête pas de demander à cet imbécile comment il a pu conquérir cette fille. Je veux absolument que tu ailles lui demander si elle t'aime vraiment. Maman. Je lui ai dit plusieurs fois qu'il était très chanceux d'avoir trouvé une personne comme Kritika, que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une fille comme elle. Nous avons dû faire de bonnes actions dans nos vies antérieures. C'est pourquoi on a eu de la chance de l'avoir comme belle-fille. Elle aura l'occasion de côtoyer des gens comme vous. En fait, même Kritika est très chanceuse. Et puis vous la considérez comme votre fille, pas votre belle-fille. Vous avez totalement raison, c'est ma fille. Chérie, je t'en prie, apporte des choses à boire. D'accord. J'y vais avec vous. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Kritika sera bientôt. Oui. Fini. Joli. Kritika? Oui? Eh bien, si je te disais aujourd'hui de ne pas l'épouser, que me dirais-tu? Dis-moi, Prita, c'est une blague? Et tout d'abord, tu ne me dirais pas une chose comme ça. Oui. Mais tu vois, j'ai demandé cela parce que je tenais vraiment à voir ta réaction. Prita, est-ce que tu voulais voir ma réaction? D'accord, mais par contre, pourquoi me demander une telle chose?
Parce que je veux absolument que tu te maries avec le meilleur homme du monde, en fait. Et si je te dis que tu peux parfaitement trouver une personne qui t'aimera beaucoup, beaucoup plus qu'Akshay? Je veux dire, une personne qui s'occupera de toi mieux qu'Akshay et te traitera avec respect. Donc... Prita, tout ce que je dirais, c'est que tu m'aimes beaucoup et c'est pourquoi tu es tellement inquiète pour moi. À vrai dire, c'est parce que tu tiens beaucoup à moi. Je sais parfaitement que tu veux que je trouve le mec le plus génial, mais tu dois me croire. Akshay est très bien pour moi, je l'aime beaucoup. Je t'en supplie, ne lui dis pas ça, sinon nous nous laisserons emporter et ce sera pas bien pour nous. Prita? Pourquoi tu as l'air si tendue? Qu'est-ce qu'il y a? Pas du tout. C'est juste que... Je veux te dire quelque chose, est-ce que je dois le faire? Dis-le-moi, Prita. Bon, tu sais quoi? Je te considère vraiment comme ma sœur Kritika. Tu m'es aussi chère que Shrishti. C'est pourquoi je me soucie de toi. Donc, est-ce que tu pourrais promettre une chose à ta sœur? Oui, dis-moi. Écoute, si à n'importe quel moment, tu as l'impression que tu n'es pas heureuse dans ce mariage, ou bien que tu ne devrais pas du tout aller de l'avant, alors n'hésite surtout pas et n'aie pas de doute à faire marche arrière, oui. Chérie, pitié, essaie un peu de comprendre ce que je veux dire. Je veux dire, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui se passe ou que tu mérites quelqu'un de mieux que lui, viens me voir et dis-le-moi, s'il te plaît. D'accord? Prita, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Pourquoi est-ce que tu es si stressée? D'accord, laisse-moi deviner. Je pense sincèrement que tu es devenue un peu émotive depuis que tu as su que j'allais me marier. Et tu sais quoi? Tu me rappelles vraiment une amie dans mon université. Et est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Tu seras choquée de le savoir. Le mariage de sa sœur aînée avait été arrangé. Mon amie a dit à sa grande sœur, s'il te plaît, te marie pas avec lui, crois-moi, c'est pas un type fait pour toi. Elle se méfiait et se doutait que ce n'était pas le bon, que sa sœur méritait mieux. Mais ils se sont mariés tous les deux. Après leur mariage, mon amie m'a raconté tout cela. Elle m'a parlé de cette histoire. Elle pensait que sa sœur pourrait trouver un homme formidable, à vrai dire quelqu'un de bien meilleur que le fiancé de sa sœur. Elle a donc essayé de faire annuler le mariage. Mais bon, comme elle n'y est pas parvenue, voilà ce qu'elle a déclaré à sa sœur. J'accepte ton mariage par contre, fais-le dans quelques jours. Ce n'était pas fini. Elle a dit cela pour une raison. Eh bien, elle voulait passer un peu plus de temps avec sa sœur avant son mariage. Elle n'avait pas pu passer beaucoup de temps ensemble. C'est pour cela qu'elle lui a dit de reporter le mariage. Et pendant le temps où elle passerait des moments ensemble, elle pouvait essayer de convaincre sa sœur de changer d'avis. Alors, je pense bien que tu es confrontée au même problème. Tu penses que nous n'avons pas passé assez de temps ensemble, qu'on a raté beaucoup de choses. Et oui, diverses choses. Tu veux tellement que toi et moi nous passions plus de temps ensemble. Et oui, je sais parfaitement aussi que tu m'aimes beaucoup. Donc tu penses sincèrement que je peux trouver quelqu'un de mieux. Oui, je comprends, n'est-ce pas? Oui, nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble. Néanmoins, ce n'est pas la seule raison. Tu vas te marier, chérie. C'est une décision importante. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faut prendre ça avec réflexion. Mais bon, oublie ça. Mais rappelle-toi juste de ta promesse, d'accord? D'accord, chérie, je te le promets. Je te promets que si j'ai un problème, je te le ferai savoir. Heureuse? Au fait, Prita, je veux te dire quelque chose de très important. Ne te sens pas mal, d'accord? Non, non. D'accord, bon. Eh bien, j'ai un petit doute, en fait. Je me demande vraiment, Prita. Tu es tellement aimable, tu es vraiment belle, tu es si étonnante. Qu'est-ce que tu as trouvé de si spécial chez mon stupide frère? Je veux dire, tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux. Hey! Bon alors, toi tu empoisonnes l'esprit de ma femme contre moi. Oh, alors tu t'es senti mal? Qu'est-ce que tu as dit déjà? Oh, tout puissant, Akshay, tu es fini. Tu vas te marier avec Kritika. Tu ne me taquinais pas peut-être? Tu n'as pas de remords? Tu as l'air bien ces derniers jours. Laisse-moi appliquer une tache noire sur ton visage. Maman dit que ça nous protège. Je suis vraiment stupide. Eh bien, je ne mets pas de maquillage. Hein? Mais qui es-tu, ma belle? Karan, ici. Allez, on descend, tout le monde t'attend en bas. Un instant. ढूंढे
J'ai pensé que je pourrais te traiter comme ma femme. Et puis qui sait, quand tu seras à nouveau aussi belle. Alors je me suis dit que je vais te faire un câlin aujourd'hui. Est-ce que tu vois maintenant qu'un câlin suffit à la faire taire? À vrai dire, c'est tellement facile. Tu aurais pu chercher une meilleure excuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de me faire taire? Ah, non mais c'est trop débile. Vas-y, explique-moi un peu comment on t'est quelqu'un qui ne parle même pas. Menteur. Alors tu as compris mon mensonge? Comme toujours. En fait, la vérité est que j'aime te faire des câlins. Allez, tout le monde t'attend en bas. Comme c'est romantique. Prita Aurora, tout le monde t'attend aussi. Ne tarde pas. Oh non, c'est pas vrai, Prita a emmené tous les serveurs. Maintenant, elle va servir toute la famille et les invités et gagner des points. Et puis si je dis ça à Maïra maintenant, alors c'est sûr qu'elle va se fâcher contre moi. Et elle va me blâmer pour cela. Ça va, Akshay? Dis donc, Karan, ça va? Bonjour mon oncle. Karan. Bonjour ma tante. Sois béni, mon chéri. Non, ma chérie, les filles n'ont pas besoin de faire ça. Tu sais pourquoi elle nous touche les pieds? Eh bien, pour nous faire réaliser que nous avons vraiment vieilli. Non, non, ce n'est pas vraiment la raison. Dans notre famille, les filles ne touchent les pieds de personne. Mais enfin, Kritika est votre future belle-fille. Non, Kritika est comme ma fille. Nous n'avons malheureusement pas de fille. Je la considère donc comme ma propre fille. Une fille a une place dans le cœur d'une mère. Elles se font des câlins. Elle n'a pas besoin de toucher les pieds de sa mère. Viens ici. Les futurs beaux-parents de Kritika sont respectueux. Alors, pourquoi leur fils est-il si malhonnête? Je suis obligée de le dénoncer. Pour l'instant, je dois accomplir le rituel aussi. Béni sois-tu. Ah, s'il vous plaît, prenez donc quelque chose. Maïra, qu'est-ce que tu fais? Non, non, Prita, ça va. Dis donc, vous devez le prendre, je vous en prie. Bon bien, si vous insistez. Allez, je vous en prie, servez-vous. Merci. C'était mon plan en fait. Je pensais que j'allais organiser toute la fête. J'avais eu cette idée en fait. Tu sais, j'allais servir toute la famille et les invités avec l'aide des serveurs. C'était mon plan. Je pensais que ça allait rectifier mon image devant la famille, mais rien de tel ne s'est produit. Prita est là à cause de toi. À cause... Maïra, je savais que tu allais me blâmer après ça. Maïra, ce n'est pas ce que tu penses. Et je sais que j'ai été vraiment impolie avec ta mère. Je suis désolée. Non, je ne veux pas d'excuses, Charline. Garde-les pour toi. Mais si tu veux réellement faire quelque chose pour moi, Charline, alors s'il te plaît, aide-moi. Je veux absolument ruiner l'image de Prita, car honnêtement, je ne peux plus la tolérer. Oui, c'est ce que je veux, Charline. Je veux ruiner son image devant Karan, la famille Lutra et la famille d'Akshay. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut absolument que tante Karina soit présente. Tu peux compter sur moi. Mais il faut attendre le bon moment. Dis-moi franchement, est-ce que tu attends le bon moment ou bien est-ce que tu me manipules? Et si tu attends toujours le bon moment, il est pratiquement impossible pour moi de faire quoi que ce soit pendant toute ma vie. Mais c'est juste pour une journée, Maïra. Je t'en supplie, essaie de comprendre. Écoute, toi, Maïra, et moi savons toutes les deux que je déteste Prita plus que toi.
Et crois-moi que je veux faire quelque chose que tu n'imagines même pas. Je veux faire quelque chose pour la jeter hors de la vie de Karan et de cette maison. Mais ce n'est pas le bon moment, Maïra. Écoute, Maïra, essaie de comprendre. Attends, pour l'amour du ciel. Oui, j'ai toujours été de ton côté depuis le début. Mais attends, pitié. Tu as fini tes sermons? Tu veux que j'attende pour toujours, c'est ça? Maïra! Encore une fois, désolée. Oh, c'est bon, Sanjana, je peux très bien comprendre. Et tous les enfants se ressemblent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bien heureuse. Oh, ce n'est rien, Maï. Il y a un secret du bonheur. Soit il faut oublier les erreurs des gens, ou bien il faut leur pardonner. C'est vrai. En fait, Sanjana disait que Charline était un peu lunatique. Nous savons qu'elle a un cœur pur. Tout comme ma fille. Elle a un très bon cœur. Karan? Qu'y a-t-il, mon chéri? Pourquoi regardes-tu l'horloge tout le temps? Maman, j'ai appelé un groupe pour chanter. Ils sont en retard. Eh bien que la cérémonie commence alors. Le rituel aura lieu ce soir. Il est considéré comme étant de très bon augure. Qu'allons-nous faire pendant la soirée? Danser. Oui, on va danser. Allons-y, commençons. Allons-y. Quelqu'un l'appelle continuellement. Et il est vraiment agacé par ses appels. C'est pourquoi il a mis son téléphone en mode avion. Bon sang, mais qu'il appelle. Ah, je reviens, maman. Je Qu'est-ce qui m'appelle, s'est donc je vais passé, prendre le Prita? téléphone. Oh mon Dieu. Mais où es-tu, Prita? Je t'ai cherché partout. Et pourquoi je ne te trouve pas? Je ne comprends pas. Où est-ce que tu te caches? Attends, un instant. Je me trouve dans le couloir en ce moment même. Je suis ici, c'est grand. Tous les couloirs sont si grands dans la maison des Loutra. Oh, Prita, je ne comprends pas. Pourquoi cette maison est si grande? Mais non, honnêtement, je pense sincèrement que les petites maisons sont tellement mignonnes et agréables. On ne galère pas comme ça pour trouver quelqu'un. Non, ils veulent une grande maison. Dois-je prendre une voiture pour te chercher maintenant? Oh, je ne sais absolument pas où est-ce que tu Non, es, tu Prita. n'as pas besoin de voiture. Il faut juste que tu arrêtes de parler. Peut-être qu'alors tu me trouveras. Tourne-toi. Quoi? Mais où étais-tu, Prita? Je suis tellement heureuse de te retrouver. Dis-moi où tu étais. Tu ne pouvais pas me trouver parce que tu n'arrêtais pas de parler quand tu m'as appelé. À vrai dire, si tu m'avais vraiment cherché, tu m'aurais trouvé. Mais par contre, tu étais occupée à faire des blabla, toi. Écoute, en fait, je ne t'ai pas trouvé parce que je suis passée par la porte de derrière, non par la porte d'entrée. Ah bon? Donc tu es passé par la porte de derrière. Si tu étais passé par la porte d'entrée, tu sais, tu nous aurais sûrement trouvés parce que nous étions devant la porte d'entrée. Et pourquoi tu es rentré par là-bas? Alors, c'était une bonne idée, hein? Si je ne t'avais pas appelé, tu ne serais pas venu, hein, n'est-ce pas? Et j'aurais été obligée de passer par la porte de devant. Si j'avais franchi la porte d'entrée, je t'aurais trouvé occupée à parler avec tous tes invités. Que tu sois un peu plus libre et que tu puisses discuter tranquillement avec ta sœur, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Je me suis dit qu'au lieu de faire des tâches aussi insignifiantes, eh bien, je devrais faire ce pourquoi je suis venue ici. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi es-tu ici? Non, mais t'as vraiment oublié, Brita? On doit découvrir la vérité sur Akshay. Ah, c'est nous qui devons le faire. Mais il y a un souci. Comment le faire aujourd'hui? Oublie ça. Nous avons tellement d'invités aujourd'hui. Et puis, il y a encore une réception en cours. Donc nous ne pouvons pas penser à lui pour l'instant. J'aimerais bien le découvrir, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Bon sang, mais qu'est-ce que tu racontes, Shrishti? Et tu sais très bien ce que j'ai fait. J'ai pris la responsabilité des préparatifs du mariage de Kritika. Je veux dire que je l'ai accepté avec joie. Donc je vais devoir m'impliquer dans tous les travaux, oui. Si je ne m'implique pas, alors tout le monde découvrira que j'ai disparu. Tu comprends? Mais non, rien de tel n'arrivera, Prita, ne t'inquiète pas. J'espère que tu sais que toi et moi, nous sommes partenaires dans cette mission. Il y a une chose que j'ai remarquée. Eh bien, quand il y a tant de fonctions et de rituels dans la maison, eh bien, on dirait vraiment qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui font des erreurs. Je vois. Tu veux dire? Bon sang. Akshay, bon, je t'explique un peu. S'il se trompe, alors je crois vraiment qu'il doit avoir l'impression d'avoir réussi à manipuler tout le monde.
Il sera sûrement insouciant. Et du coup, il va profiter de la fête. En gros, il ne sera pas vigilant pendant la fête. Et nous devons absolument en profiter pour découvrir la vérité. Tu as compris? Oui, j'ai compris ce que tu veux dire, mais comment allons-nous faire ça alors? À vrai dire, je n'ai pas élaboré un plan pour ça pour le moment. Tu comprends, Shrishti? Montre-moi ton téléphone. Mon téléphone? Comment vas-tu découvrir la vérité sur lui avec mon téléphone? Et j'ai mes choses personnelles aussi dessus. Exactement, Prita. Il doit y avoir des choses personnelles sur son téléphone. Et nous pouvons découvrir beaucoup de choses sur une personne grâce à son téléphone. Par exemple, ses messages, ses enregistrements, ses contacts. Oui, nous devons juste prendre son téléphone, Prita. Alors, nous allons découvrir la vérité sur lui. Si on a son téléphone, nous trouverons bien quelque chose. Je suis sûre. Oui, j'en suis sûre. Que nous trouverons quelque chose sur son téléphone. Je me méfie déjà de lui. Tu vois, il a coupé l'appel de Kaka à plusieurs reprises. Et puis je l'ai vu activer le mode avion sur son téléphone, oui. Je me demande vraiment pourquoi Kaka ferait ça pendant la journée. Peu importe. Dis-moi, est-ce que tu sais comment nous allons prendre son téléphone? Je suis sûre qu'Akshay se méfie de moi et pense que j'essaie de découvrir la vérité. Bien sûr que tu as raison, je suis sûre à 100% qu'il pense vraiment que tu enquêtes sur lui. Donc, il ne me donnera pas son téléphone. Dis donc, Prita, tu penses sincèrement que je suis si stupide que je t'enverrai prendre le téléphone? Non, tu n'as pas du tout à prendre le téléphone d'Akshay, ma fille. Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais le voler. Au revoir. Tu vas le voler? Tu vas le voler? Oui. Bon, je t'en supplie. Ne vole pas le téléphone. Si tu fais quelque chose de risqué comme cela, alors tu te feras prendre. Je ne me ferai pas prendre. Attends et regarde, je reviens. Arrête, non, Shrishti, écoute. Oh, tout-puissant. Nous découvrirons beaucoup de choses grâce à cela. Par contre, j'espère juste qu'elle fera tout correctement. Ça alors, où est-ce que je dois chercher Monsieur Akshay maintenant? Où est-il? Ah super, je le voyais là-bas. Et il a même son téléphone sur lui. Oh bon sang, je veux absolument avoir son téléphone. Que dois-je faire? Oh, je veux vraiment son téléphone coûte que coûte. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller le voir et ensuite, je vais réfléchir. J'y vais. Bonjour Akshay. Shrishti. Salut. Salut. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Félicitations, hein. Ah, merci. Mais bon, dis-moi, pourquoi est-ce que tu restes là comme ça? Enfin, prends quelque chose, hein. S'il vous plaît, monsieur, venez par là. Un instant, d'accord, hein. De l'eau? Shrishti, je ne veux pas boire d'eau, merci. Oh, tu ne veux pas boire de l'eau, alors... Excusez-moi. Tu m'as dit que tu ne voulais pas boire de l'eau, mais ça, tu peux sûrement le prendre, hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as, c'est de l'alcool? Shrishti, à vrai dire, je ne dirais pas que je ne bois pas. Je bois un peu. Par contre, je n'ai pas envie de boire aujourd'hui. À vrai dire, je veux vraiment passer l'un des meilleurs moments de toute ma vie. Donc, pas aujourd'hui. Elle va vers la chambre d'amis. Excusez-moi, une seconde. Quoi? Il a laissé son téléphone ici comme ça? Oh bon sang, qu'est-ce qu'il a vu? Je m'en moque. Je voulais seulement voir son téléphone et je me moque du reste. En plus, il n'a pas du tout volé ce téléphone. C'est lui qui l'a laissé ici. Et puis c'est moi qui l'ai trouvé. Roshika, mais qu'est-ce que tu fais ici? Akshay, mais comment est-ce que tu peux te marier avec Kritika? Roshika, tu sais déjà. Tu sais très bien que je n'ai pas d'autre option. Honnêtement, je ne peux plus attendre. Akshay, tu sais parfaitement Oui. que je fais... Écoute, je le sais. Je sais très bien. Je n'ai pas oublié. Tu n'as pas l'air bien quand tu es en colère. Non mais franchement, ça ne te va pas très bien. Oh ciel. Eh bien, j'ai découvert la vérité sur lui.
Mais par contre, qu'est-ce que je dois faire? Comment le dire à toute la famille? Oh bon sang, mais qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Le jour où tu seras sûre et certaine qu'Akshay est vraiment un tricheur qui ose tromper une gentille fille comme Kritika, il est tellement mieux de tenir Kritika au courant en premier. Tu dois être honnête avec ton amie Kritika. D'accord. D'accord, maman. Je vais aller parler de lui à Kritika. En fait, c'est mieux si je l'amène ici. Comme ça, elle verra la vérité de ses propres yeux.